Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Au cœur de l'essentiel. Je suis Nathalie, énergéticienne et médium. Et tout d'abord, avant de commencer les guidances de la semaine à venir, je souhaitais dire quelques mots sur ma manière de fonctionner. J'ai privilégié la formule des podcasts pour proposer un format relativement court qui puisse être écouté à n'importe quel moment de la journée et surtout qui propose en même temps votre signe solaire, ascendant lunaire, avec un audio de moins de 20 minutes. Alors comment je procède? Alors tout simplement, je commence par faire toutes les canalisations pour chaque signe. Je prends des notes à chaque fois pour après pouvoir retranscrire dans l'audio. J'utilise en support le tarot et aussi quelques oracles. Et ensuite, je procède à l'enregistrement signe par signe pour donner le résultat que vous connaissez aujourd'hui. Voilà pour ces petites précisions. Maintenant, donc, nous allons commencer pour les tendances de la semaine du 27 mai au 2 juin. C'est parti, on démarre avec les béliers. Alors pour vous, les maîtres mots sont fin de cycle, lâcher prise et renouveau. L'heure est venue de faire un petit bilan de vos activités, de vos relations, de faire un point sur vos désirs, de prendre aussi un peu de recul, de vous mettre peut-être aussi pour certains un petit peu à l'écart, afin de faire le bilan de votre passé et de vous projeter en avant, peut-être aussi pour vous permettre d'évoluer dans votre manière d'appréhender les choses. D'autant plus que je ressens que cette semaine, vous devriez vous sentir beaucoup plus apaisé d'un point de vue émotionnel, ce qui va vous permettre en fait de faire taire un petit peu vos craintes, vos peurs et de vous ouvrir à des choses auxquelles vous n'aurez pas forcément pensé jusqu'ici. Cette étape est importante parce qu'elle va faciliter votre créativité et donc la mise en place de ce renouveau après cette fin de cycle. Donc il est important pour vous de ne pas aller trop vite et de prendre le temps de poser les bases, la structure de ce nouveau cycle. La carte conseil qui est sortie pour vous est celle de la déesse de la création. Elle vous rappelle de prendre le temps de vous détendre, de vous reposer durant cette période de transformation pour vous laisser guider par la suite par vos nouvelles inspirations, vos nouveaux objectifs. La carte du petit oracle messager qui est sortie, c'est celle du lion. Alors je vous lis le texte. Tu as surmonté bien des épreuves, la vie n'a pas toujours été douce avec toi, mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. Très belle carte pour vous les béliers. On continue avec les taureaux, maître mot, évolution, nouveau départ. Je ressens pour vous le besoin d'évoluer, de progresser dans un projet en cours, une situation particulière. Pour certains, il se peut qu'une certaine impatience soit ressentie, impatience de voir se concrétiser vos objectifs, vos nouvelles idées, vos nouveaux plans pour améliorer ce qui existe déjà. D'ailleurs, il est possible que certains réajustements soient nécessaires et que cela puisse entraîner des différences, des divergences d'opinion. C'est pourquoi la communication sera à privilégier, non seulement pour limiter les tensions, mais aussi pour mettre plus d'ouverture dans vos échanges. Le conseil qui vous est donné avec la carte de l'améthyste est de rester fixé, concentré sur vos objectifs, de garder confiance en vous, car dans cette phase de transformation, vous devez aller de l'avant, ce qui nécessite de lâcher prise avec le passé. Et surtout, ne vous contentez pas de peu, on vous dit osez voir plus grand. Donc soyez serein dans vos choix et vous obtiendrez tout ce que vous souhaitez. La carte du petit oracle messager pour vous est celle de la colère.
La colère fait partie des émotions les plus basses. Quand tu te mets en colère, tu vibres du négatif et tu attires l'animosité et les ennuis de toutes sortes. Quand la colère est réprimée, elle peut te rendre malade, tout comme la rancœur. Pour l'évacuer, tu peux faire du sport, aller dans la forêt pour crier, taper par terre ou encore pratiquer l'ancrage, la méditation. N'oublie pas que si tu déverses cette colère sur les autres, tu devras en payer les conséquences. On continue avec les Gémeaux. Pour vous, prise de recul, besoin d'ancrage. Je ressens que pour certains, il y a nécessité de vous recentrer pour faire évoluer quelque chose. Un projet, une situation, une relation. Il vous faudrait prendre du temps pour vous aérer l'esprit, pour apaiser les éventuelles tensions ou les doutes et ne pas vous acharner à vouloir systématiquement trouver une solution à chaque problème. Parfois, il suffit donc d'un peu de recul, d'un peu de repos pour apaiser une situation et repartir sur des bases nouvelles. Vous êtes sous des énergies de protection et de réalisation. Soyez donc serein. Vous serez assuré de voir se concrétiser l'évolution positive d'un projet ou d'une situation ou d'une relation. La carte conseil pour vous, c'est celle du joyau dans une larme. Elle parle de reconnaissance et de reconnexion émotionnelle et spirituelle. C'est une très belle carte qui va vous permettre de renouer avec votre essence véritable, votre être intérieur. La carte du petit oracle messager est celle de l'ange gardien qui vous dit « Je veille sur toi, la situation n'est pas bloquée ». Donc, amis Gémeaux, on ne s'apitoie pas sur son sort, on reste positif. On poursuit avec les cancers. Pour vous, les maîtres mots sont introspection, difficulté à écouter ou à se faire comprendre. Alors, pour certains, la communication dans un projet, dans une relation, dans une situation pourrait s'avérer un peu compliquée. Dans cette phase actuelle, il est parfois nécessaire d'ajuster ses plans ou ses objectifs en fonction des conditions et des éventuels imprévus. Ne soyez donc pas impatient et prenez le temps de ralentir le rythme, de prendre du recul pour vous recentrer sur ce que vous souhaitez voir se réaliser. La carte conseil pour vous est celle du message. Elle vous parle de bonnes nouvelles et d'issues heureuses à une situation, donc soyez positif. Et la carte du petit oracle messager vous dit « Il n'y a pas de hasard, chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, personne ne se croise par hasard, tout a un sens ». Pour les lions, maître mot, action et doute. Cette semaine encore, vous serez dans des énergies de nouveau départ, de transformation, de guérison. Vous aurez la capacité à initier un projet, une action de manière concrète. Cependant, certains devraient avoir peut-être encore des doutes sur la façon peut-être de collaborer avec votre entourage ou en tout cas peut-être aussi sur la manière de fonctionner d'un partenaire ou d'une relation. Soyez indulgents et travaillez sur la notion de pardon. On vous rappelle que tout le monde ne peut pas être tout feu, tout flamme comme vous en ce moment. D'ailleurs, aussi faites attention au surmenage. La carte conseil pour vous, c'est celle de la fin de l'hiver. Elle parle de régénération, de renaissance et d'issue positive. Soyez donc attentifs et laissez-vous guider dans les belles énergies créatrices du moment. La carte du petit oracle messager est celle du changement. Je vous lis le texte associé. Pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie, addiction, alimentation, sédentarité, nervosité. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Ne t'enferme pas dans ton quotidien, adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentuent les soucis de santé et du quotidien. On poursuit avec les vierges. Alors pour vous, cadre, roue qui tourne et force. Pour certains, cette semaine, vous serez amenés à poursuivre vos efforts et à garder un certain cadre, une structure, pour mener à bien tout ce que vous avez prévu, vos objectifs. Des changements de trajectoire ou une évolution dans la manière de procéder seront peut-être à prévoir pour certains. Car comme les changements de saison, la vie est un cycle qui demande à s'adapter régulièrement. On vous dit que vous avez la force et l'endurance pour passer ce cap. Réservez-vous quand même des petits moments de repos pour prendre du recul et ne pas vous fatiguer.
Ce que je ressens aussi pour certains, c'est le désir d'avancer de manière prudente dans une situation, comme si vous ne vouliez pas vous dévoiler complètement et tâter le terrain avant de vous engager. Alors pour les vierges, d'une manière générale, vous serez donc amenés à rester concentrés sur vos tâches et à ne pas vous laisser distraire. La carte conseil pour vous est celle de la purification. Elle vous invite à faire face à vos émotions en confiance pour vous en libérer et par la suite reprendre pleinement possession de votre pouvoir intérieur. Le petit oracle messager vous dit accepte et laisse aller. Que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié ou d'un proche, la perte est difficile mais nécessaire. Ton énergie vibre à un plus haut niveau. Tu dois accepter que certaines relations ou certains projets arrivent à leur terme. Souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie. Qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, tu n'as pas croisé son chemin par hasard. Et on poursuit avec les balances. Alors, récolte communication. Cette semaine, vous devriez enfin commencer à récolter le fruit des graines que vous avez semées les semaines précédentes, ce qui permettra de reprendre confiance en vous car vous en avez besoin, reprendre confiance en vos capacités. Alors surtout, ne soyez pas pressés, laissez quand même le temps pour d'éventuels réajustements et ce, afin de mettre toutes les chances de votre côté. D'une manière générale, on vous dit que la communication sera à l'honneur et sera à privilégier, que ce soit dans un projet, dans une situation, dans une relation. Et surtout, osez défendre vos objectifs et vos valeurs. La carte conseil pour vous vous dit de ne pas avoir peur de suivre vos intuitions. Il est temps de vous mettre en route et de vous réaliser pleinement. La carte petit oracle messager est celle de respire en conscience. Chaque jour, prends 5 minutes pour t'asseoir, fermer les yeux et te détendre. Relâche bien tes épaules et écoute ta respiration. Respirer en conscience est bénéfique. En pratiquant cette technique chaque jour, tu vas booster tes capacités. Un bon conseil pour vous les balances à suivre cette semaine. Pour les scorpions, on parle de tempérance et de prise de recul. Cette semaine, il va s'agir pour certains de calmer les tensions intérieures afin de maintenir un certain équilibre dans un climat ou dans une situation avec des énergies relativement opposées. Ce qui va vous demander de faire un choix. Peut-être donc qu'il serait vraiment le moment pour vous de prendre enfin cette décision à laquelle vous pensez sûrement depuis un certain temps, afin de sortir donc de schémas répétitifs et retrouver plus de sérénité. Faites donc un bilan de la situation, engagez la communication avec les personnes concernées et ensuite entrez en action. Le conseil qui vous est donné donc d'une manière générale aussi, c'est de ne pas vous laisser tenter par la facilité ou de baisser les bras par rapport à la difficulté. Alors la carte du petit oracle messager est celle de la peur. Elle vous dit « La peur est l'émotion la plus basse. Elle empêche toute réalisation et peut rendre ton corps et ton âme malades. Pour l'évacuer, tu peux régulièrement pratiquer l'ancrage afin de te reconnecter à ton âme et de regagner confiance en toi. Pendant cet exercice, prends un moment pour demander une intervention des êtres divins qui viendront t'aider si tu es prêt, prête à changer. » On poursuit avec les Sagittaires. Cette semaine, acceptation et mouvement. On parle ici de prendre du recul et peut-être pour certains de changer votre manière d'appréhender certains événements pour pouvoir progresser. On vous dit d'accepter la situation telle qu'elle est. Cela vous sera utile pour sortir d'une éventuelle impasse, que ce soit dans un projet ou dans une relation. Pour certains, les énergies pourraient vous paraître lourdes et engendrer de l'anxiété. C'est en faisant appel à votre sagesse intérieure et en prenant de la hauteur que vous pourrez trouver la bonne direction à prendre pour calmer la situation. La carte conseil donc vous dit de prendre du recul, de la distance. Il ne s'agit pas ici de fuir, mais de revenir à ce qui est essentiel pour vous afin de retrouver le chemin de l'harmonie, de l'équilibre et de l'épanouissement. Et enfin, le petit oracle messager, il s'agit du message des fées. Une situation va bientôt prendre une autre tournure. Un événement pourrait te surprendre, alors sois attentif. On poursuit avec les Capricornes. Pour vous, maître mot, idéalisme et réussite.
Alors vous progressez sur votre chemin, vous savez exactement quels sont vos désirs, vous savez exactement ce qui compte pour vous et vous défendez absolument vos objectifs et vos valeurs personnelles. La situation donc est en train d'évoluer de manière positive. Pour beaucoup, ce que je ressens, c'est que vraiment vous passez d'une phase de manque, de non-accomplissement, à une phase beaucoup plus active, beaucoup plus riche, avec plus de satisfaction et de plénitude. C'est comme si vous vous sentez vraiment à votre place. Je ressens aussi que c'est en lien avec une libération de schémas karmiques, donc vraiment vous nettoyez en ce moment et vous progressez, les Capricornes. Le conseil général pour vous cette semaine est de continuer à faire confiance à tout ce qui vient à vous, mais aussi de prendre le temps de profiter de tous ces changements positifs tranquillement, au repos, dans votre cocon familial. Quant au petit oracle messager pour vous, c'est la carte de la licorne. Elle vous dit: prends conscience de ta force car tu as traversé bien des marées pour en arriver là. Tu peux être fier de toi. Voilà les Capricornes. Pour les Verseaux, cette semaine, vision, juste évolution. Alors pour certains, je ressens vraiment que vous étiez dans un cap un peu difficile, dans une situation qui vous demandait de faire de gros efforts ou des concessions. Alors on vous dit de rester confiant parce que vous allez savoir comment mettre toutes les chances de votre côté, vous allez savoir comment ordonner et enclencher les événements pour faire face à ce changement de cap. Donc surtout, ne soyez pas surpris, le côté émotionnel pourrait être un petit peu malmené, mais vous êtes sur le bon chemin, ne quittez pas vos objectifs de vue. Le conseil pour vous est donc de vous focaliser sur le côté positif des choses afin de sortir du cercle vicieux de certaines pensées négatives. Faites confiance à votre instinct ici et il vous guidera dans les moments de doute. Quant au petit oracle messager, c'est le papillon qui est sorti. Il vous dit: le papillon t'apporte des bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. Et enfin, donc on termine avec les poissons. Pour vous, prise de distance, carrefour, transformation. Alors là, vous, vraiment, je ressens le besoin de vous éloigner soit d'une personne, soit d'un projet, soit d'une situation ou d'une manière de penser ou d'un choix qui a été fait car vous n'avez plus envie de vous sentir bloqué. Vous êtes décidé à saisir de nouvelles opportunités pour sortir de cette inertie. Pour vous, ce sera donc changement de stratégie, nouveau départ. Donc un changement pourrait également pour certains se produire au niveau du travail ou d'une activité et permettre de nouer avec de nouveaux contacts. Le conseil pour vous est de rester focalisé sur tout ce qui fonctionne pour vous. Le positif appelant le positif, les énergies actuelles de transformation sont à l'œuvre pour vous permettre de vous réaliser, de vous accomplir. Et on termine avec le petit oracle messager. Les êtres de lumière te disent que tu peux foncer, la porte est grande ouverte, vas-y sans crainte. Voilà, les guidances de la semaine sont terminées. J'espère qu'elles vont vous guider, vous accompagner et vous éclairer. Je rappelle qu'il s'agit d'énergie générale, que donc cela ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle semaine et je vous dis à très vite. D'ici là, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute. Bye bye.